Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société et de temps en temps, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière. Cette formation peut être physique ou virtuelle. Je parle également de soutien, d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu investis dans l'immobilier, et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter à tout moment. On va s'asseoir et on va fixer certaines stratégies, n'est-ce pas, pour te permettre d'accélérer avec ta croissance. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas parler d'investissement immobilier. J'ai plutôt un message que j'ai envie de transmettre à l'endroit des Africains, notamment des Africains de la diaspora. Voilà, je suis en contact avec beaucoup d'Africains et dans le cadre également de mes activités, dans le cadre de mes consultations, je cause avec beaucoup d'Africains, surtout des Africains très engagés qui veulent investir, que ce soit ici en Occident, que ce soit en Afrique. Ce que je trouve une très bonne chose, n'est-ce pas, lorsque tu as des revenus et qu'à la fin du mois, il y a un reste, c'est normal que tu penses à investir. C'est une très très bonne chose. Voilà, mais les Africains aiment bien quand on les caresse dans le sens du poil. Mais je suis désolé, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'aimerais vraiment transmettre un message qui, n'est-ce pas, qui va te permettre de réaliser ou alors de te rendre compte des erreurs que certains Africains font lorsqu'ils gagnent déjà un peu d'argent. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'aimerais transmettre un message important aux Africains de la diaspora. Toi, jeune Africain, tu as eu, supposons, tu as eu ton baccalauréat, ou alors tu n'as même pas eu le baccalauréat. De toutes les façons, tu t'es organisé et tu as eu le soutien familial, n'est-ce pas, pour venir en Occident, n'est-ce pas, pour avoir d'autres possibilités, d'autres chances, n'est-ce pas, pour réussir. Je trouve ça une très très bonne chose. Moi-même, je suis aussi un Africain. J'ai eu la possibilité d'avoir un baccalauréat et après, mes parents m'ont soutenu, m'ont accompagné pour me permettre d'aller continuer mes études en Occident, ce qui est une très très bonne chose. Je ne peux qu'encourager. Voilà. Mais une fois que tu arrives en Occident, tu as souffert. Certaines personnes après le baccalauréat ont fait 3 ans, d'autres ont fait 4 ans, d'autres ont fait 5 ans. Je suis actuellement en train d'accompagner une connaissance, une sœur qui est déjà près de 4 ans après le baccalauréat, mais qui n'a pas encore eu la possibilité de venir en Occident se débrouiller. Donc, du coup, c'est un combat, ce n'est pas facile. Donc, quand tu as pris beaucoup d'années pour te préparer pour venir en Occident, certains font les cours de langue, d'autres viennent directement et tout. C'est extrêmement difficile, c'est un combat. Une fois que tu arrives ici, tu as des possibilités, tu finis ta formation, tu as un bon boulot et tout. Voilà, tu prends la décision d'aller investir en Afrique. Ce que je vais te dire, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller investir en Afrique, mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut avoir des rêves, certes, mais il faut rester réaliste dans tes rêves, tu vois. Tu as fini tes études, tu as fini ta formation en Occident. Qu'est-ce que tu fais? Tu épargnes beaucoup d'argent, tu gagnes, tu as un salaire, tu as un reste d'argent à la fin du mois, tu peux mettre de côté pour préparer les investissements futurs. Mais avec autant de souffrance, avec autant de difficultés, tu as des difficultés à joindre les deux bouts, tu as la possibilité de mettre un peu d'argent de côté, tu prends cet argent et tu peux directement verser dans des investissements que tu ne maîtrises pas au Cameroun. Voilà.
Ce que je vais te dire, toi, jeune Africain, si toi, tu as vraiment envie d'investir en Afrique, lorsque tu arrives ici après tes études, ne te précipite pas pour te marier. Parce qu'une fois que tu es marié, tu as enfant, ça devient extrêmement difficile de rentrer. Et si tu veux faire une activité sérieuse en Afrique qui va te générer beaucoup d'argent, tu es obligé d'aller vivre sur place. Parce que tu ne peux pas piloter ça à distance. La plupart des personnes qui ont réussi dans l'investissement en Afrique ont été obligées de se déplacer pour aller vivre complètement en Afrique. Donc, du coup, si tu as fini tes études ici et que tu veux investir en Afrique, ne te marie pas et ne fais pas d'enfants. Parce que la femme et les enfants, pour les hommes, et pour les femmes, l'homme et les enfants, ça va t'empêcher, puisque tu ne peux plus prendre la décision de descendre seul. Tu dois prendre la décision de descendre avec ta famille, de rentrer en Afrique avec ta famille, ce qui n'est pas chose facile. Pour ceux qui sont dans les pays où qui parlent une autre langue que le français, il faut d'abord trouver un moyen pour faire intégrer les enfants à l'école sur place en Afrique. Je prends l'exemple sur l'Allemagne. Si tu es en Allemagne et que tu as déjà les enfants qui ont déjà commencé peut-être la maternelle ici ou bien l'école primaire, il faut rentrer, permettre d'abord qu'ils aient la possibilité de maîtriser la langue. Parce que nos enfants ici, qui naissent, donc les enfants des francophones, nos enfants, moi je suis francophone, et nos enfants, certes, comprennent la langue française, parlent aussi un peu la langue française, mais ont les difficultés à lire et à écrire. Donc rentrer en Afrique veut dire les faire recommencer complètement la langue française et tout, ce qui peut prendre un peu de temps. C'est faisable, c'est possible, mais il faut que tu aies ça comme objectif. Donc, voilà la meilleure façon pour toi. Si tu veux vraiment réussir dans l'investissement en Afrique, finis tes études ici, prends peut-être 5 ans de ta vie, épargne beaucoup d'argent et puis tu te lances dans une activité en Afrique, tu rentres carrément, arrivé sur place maintenant, tu peux te marier, tu peux faire tes enfants. Donc, si tu te maries, ça sera extrêmement difficile. Et ce que tu dois aussi savoir, c'est, moi j'ai un principe, tu ne peux pas prétendre investir dans une zone que tu ne maîtrises pas. Tu refuses d'investir dans une zone que tu maîtrises, c'est-à-dire ici, mais tu veux investir dans une zone que tu ne maîtrises pas. Tu as quitté peut-être le pays, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ce ne sont plus les mêmes réalités. Tu dois recommencer tout à zéro quand tu rentres en Afrique. Donc du coup, tu ne maîtrises pas l'environnement. Et plusieurs d'entre nous ont voyagé étant encore jeunes. Et ça veut dire qu'ils ne connaissaient même pas encore le monde de l'emploi en Afrique. Ils ont découvert le monde de l'emploi en Occident. Ça veut dire que les réalités du terrain, vous ne maîtrisez pas encore. Donc, rentrer, investir en Afrique, ça allait recommencer à zéro. Je ne suis pas en train de décourager les gens qui veulent investir en Afrique, mais il faut le faire de manière méthodique. Il faut arrêter de se mentir. Certains arrivent ici, disent que oui, dans 2 ans, je vais rentrer en Afrique. D'autres disent, après mes études, je vais rentrer en Afrique. Au départ, quand je suis arrivé dans ce pays, j'avais planifié, 5 ans après mes études, rentrer en Afrique. Mais la vie a décidé autrement. Je suis déjà à 16 ans en Occident. Donc, voilà. Et déjà, avec femme et enfant, ça devient extrêmement compliqué. Donc, pour rentrer, ce n'est plus une décision que je peux prendre seul. Donc, ce qui me choque dans toute cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui s'endettent, qui prennent de gros crédits à la consommation pour investir en Afrique. J'ai eu une consultation il y a quelques mois où un Africain de la diaspora qui me dit que voilà, il veut aller prendre un crédit de 20 000 € pour aller acheter 2 terrains dans des coins reculés. Certains parlent de kilomètres 40, kilomètres 35. D'autres parlent de Souza et tout ça. Soyons sérieux. Laissons même d'abord le crédit à la consommation. Quand on parle même d'acheter un terrain, écoutez même les lieux. À Souza, tu vas l'acheter dans une zone où le loyer d'un appartement de 80 mètres carrés ne va pas te coûter 30 000 francs CFA. Tu ne peux pas avoir 30 000 francs CFA. Quand tu achètes ce terrain, quelle est la stratégie qui est derrière? Est-ce que tu comptes construire sur ça directement pour mettre en location? Est-ce que tu comptes construire ta maison pour y vivre? Tu es encore ici, tu travailles. Tu n'es même pas encore sûr. Tu n'as même pas encore bâti ta carrière. Tu peux prendre un crédit à la consommation pour aller acheter un terrain à Souza. Ce terrain va prendre la valeur après combien d'années? Tu vas me dire que oui, dans 15 ans, le prix du terrain là va doubler. C'est zéro, il faut arrêter de rêver. Tu peux acheter le mètre carré au fin fond de Souza à 1000 francs le mètre carré. Et puis tu voudrais que dans 10 ans, ça quitte de 1000 francs à 15 000. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Si tu veux vraiment investir dans l'immobilier en Afrique, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est tu prends beaucoup d'argent, tu peux acheter le terrain dans une zone, de toutes les façons, dans une zone qui n'est pas enclavée, dans une zone où tu peux facilement mettre tes appartements en location. Puisque tu ne vis pas là-bas, tu mets en location, tu ne vas pas acheter une maison construite où tu ne vas pas vivre. Ou bien tu ne vas pas construire une grande maison rien que pour tes vacances de 3 semaines par an. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que
9 mois, 11 mois, une semaine, la maison est vide. Ça n'a aucun sens, c'est une perte. Donc, tu vas acheter comme ça pour construire et mettre en location. Ne peux pas donc acheter dans une zone où tu ne peux pas avoir 20 000 de loyer pour un appartement de 100 mètres carrés. Ça n'a aucun sens. Donc, si tu veux le faire, fais le bien. Donc, tu achètes un terrain dans une zone bien située, tu construis, tu mets en location, tu fais... Bref, ça doit te générer des revenus qui vont te permettre de rembourser le crédit que tu as pris ici là. Certains achètent le terrain, ils abandonnent. 15 ans, 20 ans. Tu arrives, la zone est toujours restée intacte. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu. Il y a quelques années, j'ai acheté un terrain que j'ai revendu. J'ai acheté un terrain très loin, un peu éloigné. Je vais taire l'emplacement. Je suis allé là-bas, j'ai acheté le terrain. Après 5 ans, rien n'a bougé autour. Le prix du mètre carré n'a même pas bougé. Donc, ça veut dire que j'ai coffré de l'argent, un argent qui pouvait tourner. Si je prends seulement l'effet des intérêts composés, c'est ce que j'ai investi là-bas. Je crois que j'avais investi près de 8 millions de francs CFA. Imaginez ce que ça pouvait faire en 5 ans. Je ne pouvais pas ça pouvait me permettre, en tournant avec ces 8 millions, je pouvais me retrouver après 5 ans autour de 12-13 millions de francs CFA. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé garer cet argent là-bas. Donc, il faut vraiment soyons stratégiques quand on veut investir. Ce n'est pas parce qu'on a la possibilité d'avoir des crédits à la consommation ici qu'on doit gaspiller. Donc, si tu veux vraiment investir en Afrique, si tu veux investir dans l'immobilier en Afrique, vraiment achète un terrain dans un endroit prisé, dans un endroit où tu peux mettre des logements en location et ça va te générer des revenus que tu vas rembourser ton crédit avec. Donc, arrête de rêver. Et moi, je pars du principe, c'est mieux de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Tu vis en Occident, tu as pu épargner, investir ici en Occident. Ce que tu as dégagé comme bénéfice de tes investissements, tu peux prendre maintenant et puis tu investis en Afrique. Tu peux choisir un bon secteur, tu investis en Afrique. Et tu dois investir en allant sur le principe du fait que ça peut ne pas marcher. Ne prends pas ton devant derrière pour investir en Afrique parce que la probabilité que ça ne marche pas est élevée. La probabilité que ça ne marche pas est élevée. Donc, sécurise d'abord autour de toi ici. Maintenant, s'il y a reste d'argent maintenant, tu peux te lancer dans un quelconque investissement en Afrique. C'est très important. Surtout quand tu as déjà famille, tu as déjà femme, tu as déjà enfant. J'insiste encore là-dessus parce que ça ne dépend plus seulement de toi. Donc, arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. N'allons pas gaspiller, n'allons pas jeter notre argent dans les investissements. 5 ans, 10 ans plus tard, on se rend compte qu'on avait investi inutilement. Quand je vois quelqu'un qui peut prendre un crédit de 20 000, 30 000 euros, quand tu prends un crédit de 30 000 euros ici à la consommation, actuellement, nous sommes autour de 8%. Si tu prends un crédit à la consommation, 7-8%. Tu vas rembourser à peu près, si tu prends 30 000 euros, tu vas rembourser à peu près 50 000 euros. 45-50 000 euros à peu près, que tu vas rembourser en tout. Donc, quand tu prends les 50 000 euros là et que tu vas rembourser, disons, sur 48 mois, sur 48 mois, ça fait à peu près 1 000 euros. Hein, c'est près de 1 000 euros par mois que tu dois rembourser. Hein. Imagine si toi, tu gagnes 2 000 euros et madame gagne 1 500 euros. C'est un exemple que je prends. Ça fait 3 500 euros. Si on vient retirer 1 000 euros, il ne vous reste que 2 500 euros pour vivre. Ça veut dire qu'il faudrait que l'investissement que vous avez effectué avec les 1 000 euros là, que ce soit vraiment, qu'il y ait vraiment un retour sur investissement, qu'il y ait vraiment des revenus. Sinon, ça va être extrêmement difficile. Vous êtes à 2 500 euros comme revenu total. Je vais dire que ça touche votre compte de gestion. Avec 2 500 euros, il sera extrêmement difficile de mettre encore un peu d'argent de côté pour épargner. Sur 2 500 euros, si vous décidez de mettre 500 euros de côté pour investir, il ne vous reste que 2 000 euros. C'est extrêmement compliqué. Donc, avant de vous lancer dans ce genre de stratégie, dans ce genre d'investissement, réfléchissez 2 fois. Réfléchissez, ça ne sert à rien. C'est pas la course. Il y a certaines personnes, certaines de nos connaissances au pays qui disent toujours que oui, mais tout le monde est en train de prendre ici, ça à bon prix. Il y a un monsieur, il veut vraiment se débarrasser du terrain. Bientôt, tu vas rentrer, tu n'auras plus de possibilités. Il y aura toujours le terrain. Il y aura toujours le terrain. Il y a quelques années, on parlait par exemple à Douala, on parlait par exemple de PK20, PK17, PK18. Aujourd'hui, on est en train de parler de PK35, PK33. Ça veut dire que ça ne fait qu'aller. Bientôt, on va se retrouver à EDA. Donc, il y aura toujours le terrain. Et quand vous regardez, prenez seulement l'axe de Douala Yaoundé. Vous traversez combien de forêts? Ce sont les terrains qu'il faut seulement viabiliser. Donc, il faut laisser. Vous pensez que c'est un groupe de 100 personnes qui ont leur argent. Ils partent dans une forêt là-bas, sur l'axe de Douala Yaoundé, ils calculent une forêt là-bas. Ils peuvent aller créer une ville là-bas. Qu'est-ce qui va les empêcher? S'ils prennent l'autorisation à l'État et que la zone est viable, la zone est appropriée pour les constructions de maisons, mais pourquoi pas? Ils font une étude de terrain, ils apportent des géomètres, des géographes, ils ne savent pas trop, des experts en bâtiment et tout le monde là-bas, avec l'administration et tout. S'ils ont le droit, ils s'entendent à 100, ils créent une ville.
Donc, il y aura toujours le terrain. Donc, arrêtons avec les alibis, les prétextes que, voilà, le terrain va bientôt finir, tout le monde est en train d'acheter, tu attends quoi? Ça, ce sont les expressions que les membres de nos familles utilisent pour nous mettre la pression. On ne va pas aller s'endetter, prendre les crédits avec des taux d'intérêt astronomiques parce qu'on veut acheter à tout pour le terrain. Un terrain qu'après 10 ans, ça ne va même pas augmenter, la valeur ne va pas augmenter. Ça sert à quoi? Le même argent que tu prends pour aller acheter le terrain là avec, ce même argent, tu prends ça, tu regardes, observes une bonne activité ici, tu investis et tu es au contrôle. Et moi, je vais toujours te conseiller d'investir dans l'immobilier ici. Donc, vraiment, je voulais encore attirer l'attention des Africains. Et vraiment, arrêtons un peu avec les idées, avec cette histoire de panafricanisme. Ce n'est pas en jetant ton argent en Afrique qui montre que tu es panafricain plus que tout le monde. Non, au contraire même, en allant jeter ton argent, tu ne t'aides pas toi-même, tu n'aides personne. Parce que tu allais jeter l'argent. Le terrain est là-bas, ça ne prend pas de la valeur, ça ne sert à rien là-bas. Ça ne sert à rien là-bas. Et en plus, avec les problèmes fonciers qu'il y a en Afrique et tout, imaginons seulement un seul instant que cette histoire d'autochtones prenne, par exemple, je vais dire quoi, si cette histoire d'autochtones prenne de l'ampleur et que les autochtones doivent récupérer leurs terres, tu fais comment de tous les terrains que tu as achetés? Je vois des personnes qui achètent 3, 4, 5 terrains. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Tu fais la concurrence avec qui? Moi, c'est pas intelligent. Donc, arrêtons avec cette mentalité-là et cherchons d'abord à investir là où nous vivons parce que c'est notre vie, c'est notre quotidien. Tu peux facilement contrôler et agir à tout moment s'il y a un problème. Et puis, une fois que l'investissement a marché, tu as maîtrisé dans ton environnement avant de chercher maintenant à exporter ton savoir-faire, à exporter maintenant ton mindset ailleurs, avant d'exporter ta connaissance. Tu as réussi ici autour de toi. Ensuite, maintenant, tu peux prétendre aller investir à l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ce que je tenais à dire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop froid et trop cru dans mes propos, mais il fallait que je le dise, c'est la vérité. Je sais que nous les Africains, on n'aime pas parfois entendre certaines vérités et on aime bien, nous aimons bien qu'on nous caresse dans le sens du poil. Mais je suis désolé, ça ne doit pas toujours être le cas. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a intéressé. Voilà, si la vidéo t'a intéressé, partage au maximum. Si, n'est-ce pas, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ton attention. Merci pour ta disponibilité. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.